Bonjour YouTube, j'espère que ça va bien, c'est Voltar. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Je suis très content de pouvoir vous filmer cette vidéo-là aujourd'hui parce qu'on a eu enfin des nouvelles concernant la suite de Zelda Breath of the Wild. C'est officiel, le jeu s'appelle The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, donc les larmes du royaume. Larmes, peut-être pas exactement, parce que en anglais, tears veut aussi dire une déchirure, une cassure. Donc pourquoi on ne ferait pas un jeu de mots intéressant entre les larmes, qui représentent un peu la tristesse, et les déchirures, les brisures qu'on a vues à travers les bandes annonces, c'est-à-dire un Hyrule qui semble complètement détruit et en fragments. Il y aurait donc des liens intéressants à faire entre le nom du jeu ainsi que la map d'Hyrule et ses îles volantes. La suite de Zelda Breath of the Wild est annoncée pour le 12 mai 2023, donc c'est quand même dans 8 mois. Le jeu a donc le temps de grandement évoluer en 8 mois. Aujourd'hui, on se retrouve pour une analyse de la bande-annonce et des détails cachés, mais également quelques théories au sujet de cette suite. Certains d'entre vous ont peut-être vu une vidéo que j'avais sortie au sujet de la suite de Zelda Breath of the Wild en début de semaine. Sachez que j'ai repris quelques fragments de cette vidéo-là qui était disponible en début de semaine sur ma chaîne, donc certains passages peuvent vous sembler familiers et vous allez voir que je suis habillé différemment à certains moments, c'est parce que j'ai repris quelques bouts de cette vidéo-là. C'est pour ça qu'à certains moments, je ne vais pas mentionner le nom officiel du jeu, parce qu'au moment du tournage, je le savais tout simplement pas. Analysons donc ensemble cette toute nouvelle bande-annonce maintenant. Pour débuter, il faut commencer par le début de la bande-annonce qui nous présente donc une espèce de fresque sur laquelle on retrouve une espèce de guerre. Ça semble être une des premières guerres contre la calamité, dans laquelle on voit donc une espèce de peuple combattre des monstres. Un peu plus tard dans la bande-annonce, on voit donc une espèce de grande silhouette, une espèce de créature. Je me suis posé la question si ça représenterait pas la déesse Hylia, mais pourtant, elle ne se ressemble pas vraiment. On a l'habitude de voir la déesse sous forme de statue, donc de la voir sur une fresque, ça pourrait faire bizarre, surtout qu'ils sont vraiment pas similaires. Je n'ai donc pas vraiment de théorie concernant l'identité de la personne représentée sur la fresque, mais vous me direz en commentaire si jamais de votre côté vous avez des idées. Par contre, un élément intéressant se trouvant sur cette fresque, c'est ce qui se trouve autour de la grande silhouette. Les reliques autour de la silhouette sont familières. On les a déjà vus à travers un autre jeu de la série Zelda. Après quelques recherches, je me suis finalement rendu compte qu'il s'agissait en fait d'éléments collectibles à travers le jeu The Legend of Zelda Skyward Sword. Skyward Sword. Je suis désolé pour ma prononciation. Il s'agit en fait d'espèces de reliques jaunes qu'on retrouve à travers le jeu, donc j'ai trouvé que c'était un élément assez intéressant, surtout que l'univers de ce nouveau jeu qui s'appelle Tears of the Kingdom semble assez similaire finalement à ce jeu de Skyward Sword. On se retrouve dans une ambiance un peu plus aérienne, donc il y avait quelques similitudes à faire à ce niveau-là, et d'avoir la représentation d'une relique qui nous est familière, qui provient de ce jeu-là, vient juste confirmer finalement la similitude entre ces deux univers. Un peu plus tard dans la bande-annonce, on retrouve donc Link qui ouvre des espèces de grandes portes sur lesquelles semblent gravés des éléments similaires au logo du jeu. Puis il saute dans le vide et on voit assez bien quelques nouveaux éléments intéressants. Il semblerait que la calamité est de retour autour du château, mais ça on le savait déjà depuis la toute première bande-annonce. Ce qu'on ne savait pas par contre, c'est qu'également le volcan semble être affecté par le retour de cette espèce de malédiction. Si vous regardez bien au moment où Link saute dans le vide, on voit donc bien qu'il y a une espèce d'énergie négative autour du volcan, tout comme au château. On peut remarquer ça également sur la jaquette du jeu, donc je me dis ça doit être un élément assez important pour que ça soit représenté sur la jaquette. Un autre élément assez intéressant qui semble être nouveau, on retrouve une espèce de symbole bleu en bas au moment où Link est sur un avion étrange qui flotte dans le ciel.
Je trouve qu'il y a certaines similitudes entre le logo du jeu ainsi que ce symbole bleu, donc pourquoi il n'y aurait pas un lien intéressant à faire à ce niveau-là? Je me dis que des lieux peuvent être mis en valeur avec des symboles bleus qui sortent de terre afin que Link puisse aller explorer ces nouvelles zones. Je crois que cela pourrait représenter un élément important au niveau de l'histoire. Donc, à chaque lieu identifié par un symbole bleu, on pourrait donc aller explorer ce lieu-là et découvrir des nouvelles facettes cachées de l'histoire qu'on ne connaissait pas. Je trouve que ça serait une bonne façon de mettre en valeur des lieux importants, surtout que ça attirerait l'œil des anciens joueurs qui découvrent ces nouveaux lieux-là identifiés de symboles bleus. Finalement, le symbole des espèces de deux dragons bleus derrière le nom du jeu semble assez familier aussi. J'ai fait quelques recherches et il s'avère qu'il soit assez similaire à des ruines qu'on a déjà observées à travers Breath of the Wild. Il s'agirait des ruines Zonai. Les Zonai, c'est quoi? C'est une tribu ancienne qui a disparu d'Hyrule et qui est à l'origine des grands labyrinthes qu'on a pu explorer à travers Zelda Breath of the Wild. C'est donc une tribu qui est reconnue pour ses constructions étranges, donc pourquoi il ne serait pas à l'origine des constructions sur les îles volantes qu'on voit à travers la bande-annonce? Et ce serait pourquoi leur logo semble être mis en évidence derrière le nouveau nom du jeu. Peut-être que le peuple Zonai va avoir leur importance durant ce deuxième jeu, j'ai très hâte de voir ce que nous réserve Nintendo à ce niveau-là. J'espère avoir éclairé certains éléments concernant cette toute nouvelle bande-annonce. Regardons maintenant ensemble 5 théories concernant cette suite. Comme je l'ai dit en début de vidéo, ces théories ont été filmées avant l'arrivée de la nouvelle bande-annonce. Mais pour ceux qui ont déjà vu ma vidéo en début de semaine, je vous invite à regarder quand même parce que quelques éléments intéressants ont été ajoutés, dont une théorie particulière au sujet de cette nouvelle bande-annonce. Si jamais ça vous tente de découvrir des théories folles au sujet de Zelda, ben ça se passe maintenant, donc restez avec nous. Ma toute première théorie concerne le réveil de Link. Dans le tout premier jeu Breath of the Wild, Link se réveille dans un Hyrule abandonné en ruine. Il pourrait possiblement se passer la même chose dans le deuxième jeu. Par exemple, Link pourrait se réveiller dans un Hyrule, encore une fois en ruine. Ça ferait un clash avec la fin de Zelda Breath of the Wild 1, où notre duo composé de Link et Zelda voulait reconstruire Hyrule. À la manière de Breath of the Wild 1, on pourrait suivre Link qui tente de se souvenir qu'est-ce qui s'est passé entre les deux jeux. À travers les différents souvenirs que notre personnage va trouver, on pourrait progressivement comprendre pourquoi Hyrule a changé, pourquoi Hyrule est maintenant composé d'îles volantes qui le survolent. Cette fois-ci, je voyais bien des flashbacks interactifs dans lesquels tu pouvais vraiment vivre l'action plutôt que ça soit une simple cinématique. Cette théorie viendrait justifier beaucoup de changements, par exemple l'habit de Link. Certains pensent que ça se passe dans le passé, c'est pour ça que Link est habillé ainsi, mais pourquoi ça se passerait pas dans le futur et il est arrivé quelque chose entre les deux jeux? Je crois que nous expliquer ce qui s'est passé entre les deux jeux à travers certains flashbacks alors qu'on découvre un Hyrule complètement différent du premier jeu serait assez intéressant pour les joueurs. Ça serait comme une redécouverte du monde qu'on a connu dans Breath of the Wild 1. Voici une toute nouvelle théorie que je trouvais assez intéressante à aborder suite à l'analyse de la toute nouvelle bande-annonce. Jusqu'à maintenant, je croyais qu'on nous montrait Link sous différentes époques, sous différents habits. On a donc notre Link classique de Breath of the Wild habillé de bleu et un Link qui semblait voyager dans le temps, qui était habillé de façon plus ancienne. Mais finalement, avec l'analyse de la toute nouvelle bande-annonce, je me suis rendu compte qu'il pourrait en fait s'agir de deux personnages différents. Ce qui me fait dire ça, c'est que le Link qui est mis en valeur sur la jaquette du jeu est notre Link de Breath of the Wild et non le nouveau Link qui nous est présenté. D'autant plus que dans la nouvelle bande-annonce, on voit le Link habillé de façon ancienne à une seule reprise. On pourrait donc se dire que depuis le tout début, Nintendo nous avait pas présenté un Link qui voyage dans le temps, mais bien deux personnages. Je verrais le Link habillé de façon ancienne comme étant un ancien héros d'Hyrule, un ancêtre au Link qu'on connaît de Breath of the Wild. Nos deux personnages seraient connectés grâce à l'espèce de malédiction qui semble grandir en eux.
mais il ne s'agit pas là du même personnage, du même Link. Ce serait une perspective assez intéressante de pouvoir contrôler deux Links différents. Je crois donc que cet élément fait partie de certains secrets qui vont rester cachés jusqu'à la sortie du jeu. Ma deuxième théorie concerne la corruption de Link. On le voit dans la bande-annonce, Link semble être corrompu par une sorte de magie étrange qui le transforme un petit peu progressivement en commençant par son bras. Beaucoup de personnes croient que ce serait une course contre la montre, donc Link qui essaie de se sauver de cette espèce de malédiction-là qui l'envahit, et sa quête à travers le jeu serait donc de trouver une espèce de remède à ça avant que ça le corrompe au complet. Un élément assez intriguant concernant la malédiction de Link, on le voit dans la nouvelle bande-annonce, il porte des espèces de fioles. On le voit à un seul moment, c'est au niveau de sa ceinture, il semble avoir des fioles et quelques-unes manquantes. Je crois que ces fioles-là pourraient représenter une sorte de remède, ou du moins un moyen pour Link de ralentir la malédiction et sa progression à travers son corps. Ça pourrait donc être une quête secondaire ou du moins faire partie de la quête principale de Link, c'est-à-dire il doit chercher certaines ressources à travers la map pour constituer l'espèce de potion qui lui permet de ne pas tomber sous l'effet de la malédiction. Ça pourrait ajouter un élément un peu stressant à l'histoire, puisque ça serait une espèce de course contre la montre. Vous me direz si jamais vous avez des idées différentes concernant l'utilité de ces fioles, mais je crois qu'ils sont vraiment en lien avec la malédiction et la survie de Link. Mais si cette corruption-là serait plutôt un avantage pour Link et serait en fait un don qui lui a été envoyé afin de vraiment se débarrasser du mal qui envahit Hyrule présentement. On pourrait donc apprendre à travers certains éléments du jeu et à travers son histoire que Link serait en fait pas corrompu, mais plutôt béni par la déesse par exemple. Cette théorie laisserait donc place à une espèce de twist scénaristique à la fin du jeu, dans laquelle on découvrirait finalement que la malédiction de Link est plutôt sa manière de combattre le mal. La théorie numéro 3 traite de la mort de Link. Certaines personnes croient en la mort de Link dans ce deuxième jeu, un peu à la manière des histoires de héros classiques, durant lesquelles le héros se sacrifie pour sauver le royaume, pour sauver la princesse. Finalement, il se pourrait que ce ne soit pas Link qui meurt à la fin du jeu, mais plutôt Zelda. Suite à la sortie de la nouvelle bande-annonce, on peut voir sur l'espèce de fresque la silhouette de la princesse qui semble être sans vie. On voit donc une représentation de la princesse qui est sur le dos et qui ne semble pas très consciente. Est-ce qu'on n'assisterait pas là au sacrifice de la princesse Zelda et c'est un petit peu une représentation de ce qui va arriver dans ce nouveau jeu? On pourrait donc se dire que notre princesse est en danger à la manière qu'elle l'était par le passé. Je crois qu'il y aurait un bon lien à faire avec ce qui est représenté sur la fresque. En tout cas, on croise les doigts pour que j'aie tort, mais je crois que notre princesse n'est pas hors de danger durant ce deuxième jeu. Imaginez donc la princesse qui se sacrifie pour sauver son royaume. Ça ferait un bon rappel de ce qui a été vu par le passé. Donc, la famille royale qui se sacrifie afin de sauver son peuple. Zelda pourrait donc faire la même chose afin de sauver Hyrule une fois pour toutes et finalement sauver Link plutôt que ce soit lui qui se sacrifie cette fois-ci. Je dis cette fois-ci puisqu'on l'a vu dans Zelda Breath of the Wild 1, Link se sacrifie. Il protège Zelda contre des gardiens et il se sacrifie finalement. Donc pourquoi cette fois-ci dans le deuxième Breath of the Wild, on ne verrait pas Zelda faire la même chose? Mais cette fois-ci, elle mourrait pour vrai, contrairement à Link dans le premier jeu. Je crois que ça serait assez intéressant et assez perturbant pour le joueur de vivre une scène comme ça dans laquelle Zelda mourrait. On s'entend pour dire que ça serait une twist scénaristique assez intéressante et surprenante de la part de Nintendo. Quatrième théorie, dans laquelle je vais mentionner une théorie assez différente et qui va un petit peu contredire ma toute première théorie dont j'ai parlé dans cette vidéo-ci. Cette théorie-ci concerne le voyage dans le temps. On l'a vu dans la bande-annonce, Link est assez différent du premier jeu, donc pourquoi Link ne voyagerait pas dans le temps à la manière de Ocarina of Time? On pourrait s'attendre donc à des lieux spécifiques où se rendre pour voyager dans le temps, pour aller dans le passé. On a aussi quelques rumeurs à ce sujet-là,
Donc, ça pourrait être une possibilité. On sait que de toute façon, le voyage dans le temps est central dans l'univers de Zelda. Donc, pourquoi pas nous faire une petite twist concernant des voyages dans le temps avec Link? Ça justifierait le fait que Hyrule semble si différent dans la bande-annonce, puisque ça serait un Hyrule du passé. En analysant la nouvelle bande-annonce, je me suis rendu compte que certains lieux semblaient assez intéressants et nouveaux. Je parle donc des lieux identifiés par des nouveaux symboles bleus qui semblent sortir de terre. Pourquoi ça ne serait pas les lieux reliés au voyage dans le temps? On peut donc s'attendre que ces lieux-là soient reliés au voyage dans le temps et qu'au moment où notre héros, donc Link, se rend sur les lieux, il peut possiblement être téléporté dans le passé. Les lieux identifiés de bleu pourraient donc agir à la manière du Temple du Temps dans Ocarina of Time. On pourrait donc avoir des phases dans le passé où on joue un Link qui a l'air assez différent du premier jeu, et on pourrait avoir aussi en parallèle des phases dans le présent où on joue Zelda à la place. Vous me direz ce que vous pensez de ces théories-là, il nous en reste une à découvrir aujourd'hui, mais je veux connaître votre opinion sur toutes les théories que je vous ai partagées et pourquoi pas me partager vos idées et vos théories en commentaire. Dans cette théorie-là, dans cette cinquième et dernière théorie, on parle des prodiges. Si vous avez joué à Breath of the Wild, vous vous souvenez des prodiges, qui sont des personnages assez importants dans l'histoire, qui viennent aider nos héros dans leur quête. On les voit à travers certains flashbacks et on assiste finalement à leur mort à travers des souvenirs des combats qu'ils ont eus contre les boss du jeu. Je crois que dans ce deuxième jeu, on pourrait donc avoir l'aide des descendants des prodiges afin de réaliser notre quête et de combattre le mal. On pourrait assister à la construction d'une nouvelle équipe de prodiges, une nouvelle génération qui vont nous venir en aide et cette fois-ci, on espère qu'ils ne mourront pas tous. Je crois que Nintendo va nous réserver quelques surprises et va nous réserver beaucoup de twists et de morts de personnages qu'on apprécie. Il y a vraiment du potentiel pour faire un des meilleurs jeux possibles avec un scénario assez intéressant. J'ai très hâte de voir ça. Il s'agit là d'une de mes licences préférées, donc si jamais vous avez adoré la vidéo, mettez un pouce en l'air, abonnez-vous pour ne pas manquer mes futures vidéos au sujet de ce jeu-là. N'hésitez pas à me partager, comme je l'ai dit, vos théories en commentaire, ça va me faire plaisir de vous lire. Et si jamais vous voulez d'autres vidéos au sujet de Breath of the Wild 2, gênez-vous pas à me le demander pour que je sente l'intérêt autour de ce genre de vidéos aussi. Dans tous les cas, je vous souhaite une belle semaine et on se retrouve de toute façon très rapidement pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. À bientôt. Ciao!